Piocher, piocher, piocher. Oui, des chaînes et oui, des armes, sentinelles jour et nuit, et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Département de Mons, la deuxième TV de partie de l'information par Bordeaux se range. Mais un jour dans notre ville, le printemps refleurira, libre enfin, ô ma patrie, je dirai tu es à moi, aux terres d'allégresse, où nous courons sans cesse, aimer. De l'amicale des déportés résistants du train fantôme. Je viens vous remercier d'avoir associé l'amicale des déportés résistants du train fantôme, dont vous êtes le vice-président pour la région de l'Est, à la cérémonie de la plantation du rosier de Ravensbrück à Muret. Cette émouvante cérémonie honorera les 63 âmes que le train fantôme a conduites avec 473 hommes au camp de concentration de Dachau le 28 août 1944. 2 jours après que le général de Gaulle avait célébré la libération de Paris, en ayant descendu triomphalement les Champs-Élysées le 26 août 1944. Sur les 536 déportés immatriculés à leur arrivée à Dachau, 232 sont morts en déportation. Sur ces 63 femmes déportées de Dachau à Ravensbrück, notre amicale a eu le privilège de rencontrer et d'honorer René Lacour, Conchita Ramos et Ginette Vincent, grands résistants dont l'immense courage a été salué par tous les résistants ayant survécu à la déportation et devenus membres de notre association. Sur les 63 femmes déportées à Ravensbrück, seulement 22 d'entre elles sont revenues. Monsieur le maire, chers amis, nous serons chaleureusement de tout cœur avec vous lors de la cérémonie du 21 juin 2004, avant de se retrouver à Storges le 18 août prochain. Les élèves vont également dévoiler la plaque apposée au mur en mémoire des déportés. Nous allons maintenant avoir la lecture d'un poème du train fantôme. Le poids de l'histoire pèse ici, dans la campagne qui s'endort, où rien n'évoque le mépris, les humiliations et la mort. Sur le petit pont où la ligne file vers le cruel destin, est passé un convoi indigne de déportés, un dernier train. On le nomme le train fantôme. Il a parcouru le pays
en une folie autonome, comme si tout était écrit, depuis le Vernet en arrière jusqu'à cette horrible Dachau. Le sort funeste, tel un stratège, a eu raison de notre peau. Nous fûmes plus de 500 squelettes en arrivant au terminus. Bienheureux les quelques athlètes libérés de ce collapsus. 54 jours d'errance, pavés de curieuses éclipses, auront usé des espérances et enhardi des optimistes. Ponctué de drames horribles et Non, d'évasions. non, c'est pas elle tout de suite. Non, mais ça y est, moi. Ponctué de drames horribles et d'évasions par moments, cette trajectoire débile fut inexorable pourtant, de Remoulin à Recueillour, de Sorgue jusqu'à Méret, beaucoup de premiers à la mort ont réussi leur coup d'essai. Ils se sont échappés, bien sûr, et furent recueillis dans les murs de ferme, dans les environs, au sein de la population. Mais passé le pont de Méret, le train reprenant sa vitesse n'eut aucune chance d'arrêt pour contrer l'ultime détresse. Le camp noir ouvre son portail aux wagons remplis de bétail, et chaque animal déporté se retrouve immatriculé. Les femelles, vite séparées, sont vers Ravensbrück dirigées, et nous, privés de nos habits, sommes rayés de noir et gris. Parés d'un beau triangle rouge, comme prisonniers politiques, nous sommes promis à la rouge que doucement la mort astique. Lentement par les privations et d'autres exterminations, le troupeau du bloc 21 s'amenuise jusqu'à quelques années. Je suis le dernier de la chose, le dernier qui crie et qui ose témoigner de l'horrible enfer de ce maudit chemin de fer. Pensez, mes amis, mes enfants, que toute cette barbarie s'est développée dans le champ d'un peuple instruit. Quelle infamie! Donc, si vous voulez bien me croire, avec le souvenir constant, il existe un autre devoir, s'indigner et être vigilant. L'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, musique les féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Lève vos bataillons, marchons